ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam et je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions à horizon avec un s@mter.tv. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, venir partager nos différentes vidéos sur YouTube. Vous pouvez également venir voir toute l'activité qu'ont les équipes informatiques derrière Facebook. En tout cas, on essaye de mettre à votre disposition l'ensemble des moyens qui vous permettent de visionner cette émission. Et je vous rappelle également qu'il y a une web TV maintenant qui est également accessible sur l'adresse www.islam-ahmadiyya.tv. Et cette web TV se diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec l'ensemble des programmes francophones. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un thème qui est un thème cardinal, qui est lorsque l'on aborde la question de l'Ahmadiyya en islam, c'est celle du Khatam al-Nabiyyin. Cette question est largement posée par les opposants de l'Ahmadiyya, de sorte qu'aujourd'hui on a un peu l'impression que cette condition du Khatam al-Nabiyyin, ça devient un qualificatif de musulman. On a l'impression qu'aujourd'hui, cette condition est une condition essentielle et sans laquelle on ne peut pas, on n'est pas éligible à la qualité de musulman. On va revenir sur l'ensemble de ces détails puisque aujourd'hui, la pomme de discorde, c'est que certains interprètent ce terme comme étant dernier des prophètes, alors que les Ahmadis interprètent cela comme étant le sceau des prophètes. Mais on ne peut pas avoir deux interprétations. Il faut nécessairement qu'on tranche entre ces deux interprétations et que l'on décide quelle est la signification réelle de ce mot. Pour pouvoir nous éclairer sur ce sujet, je suis accompagné de deux éminents membres du bureau francophone. Tout d'abord, M. Ataoul Kayoum Jomoun Saab, assalamu alaikum. Et M. Abdul Ghani Jahangir Saab, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, je vais rester avec vous, Jahangir Saab, et je vais vous poser la question très directement. Ce verset, justement, qui concerne ce terme Khatam al-Nabiyyin, et peut-être que d'ailleurs je l'utilise mal quand je le prononce, je ne sais pas, vous me direz. Ça va. Quel est le contexte de la révélation de ce verset tout d'abord? Oui, donc il s'agit du verset 41 de la sourate 33, c'est Al-Ahzab. Si on compte la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme premier verset, donc ça sera le verset 41. Et le verset c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Donc la traduction c'est « Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et il est le Khatam al-Nabiyyin ». Donc cette épithète un petit peu mystique, on va voir le sens de cela dans un moment. Et Allah sait toutes choses. Donc le contexte de la révélation de ce verset est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses fils sont morts en bas âge. Et ses ennemis ont commencé à lui dire que puisque tes fils ne survivent pas, donc ton message va s'éteindre de sa propre mort et il n'y aura personne pour te succéder, parce qu'ils pensaient que c'était comme quelque chose de mondain, donc il fallait que le père soit succédé par un fils. Mais comme il n'avait pas de fils qui survivait, donc ça se terminerait là, quand il mourrait. Alors Allah a de répondre que oui, c'est vrai, Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est le père d'aucun d'entre vos hommes. Mais il est le messager d'Allah. Et il est aussi le Khatam al-Nabiyyin. Donc, il est en train de dire qu'en fait, vous l'avez mal évalué. Ce n'est pas un homme ordinaire comme vous. Lui, c'est le messager d'Allah. Et
vous pensez que son message dépend de ses fils par rapport à sa continuité, mais en fait, c'est à Allah de faire en sorte que le message se poursuive et que le message continue à garder sa fraîcheur première jusqu'à la fin des temps. Donc, il est messager d'Allah, c'est à Allah de le faire et non pas au fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une chose qu'il l'appelait, c'est un mot arabe, c'est abtar, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de fils, donc qui n'a pas d'enfant mâle. Et donc il le taquinait en l'appelant al-abtar. Alors Allah, il a aussi révélé le chapitre al-Kawthar, qui dit Inna shani'aka huwa al-abtar, qu'en fait c'est ton ennemi qui est le véritable abtar. Donc, alors qu'eux, ils avaient des fils qui leur survivaient. Donc, le sens, c'est que les fils des ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allaient devenir ses fils spirituels à lui, car ils allaient abandonner la religion de leur père et grand-père et allaient accepter l'islam, donc la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est ainsi qu'eux perdraient leurs fils, parce qu'en fait, leurs fils allaient terminer leur vie dans l'islam. Voilà. Donc en fait, c'est ça le contexte de ce verset. Donc maintenant, on va évidemment explorer le sens de Khatam al-Nabiyyin. Juste avant de venir sur le sens, ce que vous avez dit, c'est assez intéressant. Et puis, c'est vrai que quand on parle des fils spirituels, justement, et quand on voit, lors d'une précédente émission, on avait parlé également de l'amour que portait le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, au saint prophète de l'islam. Et quand on voit à quel point il l'a aimé, ben on voit réellement la réalité de ce verset. C'est qu'il n'est pas le père de parmi les hommes, mais en revanche, il a suscité dans sa Oumma des hommes comme le Messie promis, qui l'aimaient éperdument, voire même plus que cette relation, exactement, que cette relation père-fils. On va poursuivre effectivement sur la signification et le sens de cette locution Khatam al-Nabiyyin. Et là, j'adresse la question à Taoul Qayoum Sahib. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Donc, cette épithète Khatam al-Nabiyyin ou Khatam al-Nabiyyin, cette expression qui a été utilisée dans ce verset, certains disent que cela signifie le dernier des prophètes. On peut en déduire, on peut trouver ce sens aussi, dernier des prophètes, parce que nous, en tant que membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous acceptons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète de loi qui est venu. Il n'y aura pas d'autre prophète qui apportera de nouvelles charia. Mais il faut se tourner vers le sens premier du terme khatam. Eh bien, si on regarde les dictionnaires arabes, si on regarde aussi le Saint-Coran, parce que pour comprendre un verset du Saint-Coran, il faut toujours se référer à d'autres versets du Saint-Coran, d'autres là où ce terme a été utilisé, où le même verbe a été utilisé, où la même racine a été utilisée. Oui. C'est là qu'on arrive à comprendre donc certains sens de certains termes du Saint-Coran. Eh bien, le terme khatam a pour racine ici le verbe khatama, qui signifie cacheter quelque chose, sceller quelque chose. Cela signifie apposer une empreinte avec un sceau. Cela signifie achever, clore plutôt. Et selon le dictionnaire Mufradat, qui est un célèbre dictionnaire des termes du Saint-Coran, qui a été écrit par un éminent érudit, l'imam Raghib, il dit que la première acception du terme du verbe khatama signifie de laisser une empreinte sur un objet comme avec un sceau. Il dit aussi que khatamahu signifie aussi taba'ahu, c'est-à-dire il l'a scellé, il l'a estampillé. Et si l'on se tourne vers les versets du Saint-Coran, on voit par exemple dans un verset du Saint-Coran où Allah déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Il y a aussi Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim. Ce jour-là, nous allons sceller leur bouche, nous allons sceller aussi leurs oreilles. Dans un autre verset, il est dit. Donc, khatam, en fait, signifie anneau, bague, sceau. Et l'imam Raghib, il dit que wa khatam al-nabiyyin li annahu khatm an-nubuwwa ay tamammaha bi maji'ihi. C'est-à-dire que Khatam al-Nabiyyin signifie qu'il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire il a parachevé par son avènement. Le saint prophète Mohammed soit lui, il a parachevé la Naboua, le prophétat, par son avènement. Maintenant, il est important de savoir
est-ce que le terme khatam, on doit regarder aussi l'usage de la langue arabe. Est-ce que khatam, quand on dit khatam de quelque chose, est-ce que cela signifie le dernier de cette chose? Ou est-ce qu'il y a un autre sens? Mais l'usage de la langue arabe nous présente certaines locutions, certains usages. Par exemple, il dit khatam al-shu'ara, il est dit le khatam des shu'ara, le khatam des poètes. Est-ce que cela veut dire le dernier des poètes? Ici, cela veut dire tout simplement le meilleur des poètes, celui qui a atteint l'apogée dans ce domaine. On dit aussi Khatamul Awliya, ou le meilleur des Awliya, le meilleur des amis de Dieu. Donc on voit que le terme Khatam n'a pas le premier sens de Akhir, Akhir qui veut dire dernier. Et pour citer une anecdote, il y avait le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya qui étudiait ici dans les années 50, dans l'école SOAS où il apprenait l'arabe. Il avait un enseignant qui était égyptien. Un jour, il devait rédiger un papier et dedans, il parlait de Marwan bin Muhammad, qui était le dernier calife des Omeyyades. Il avait écrit en arabe « Kana Marwan ibn Muhammad khatam al-khulafai bani Umayya ». Le professeur d'arabe lui a apostrophé, il a dit qu'on ne peut pas dire « Khatam al-khulafa ». « Khatam al-khulafa » ne signifie pas le dernier des califes. Mais il a dit « Mais vous insistez que khatam, cela veut dire dernier ». Alors pourquoi insister donc cela? Pourquoi dire que si vous dites qu'on ne peut pas utiliser Khatam al-Khulafa pour dire le dernier des califes, pourquoi est-ce que vous dites que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier des prophètes? Voilà donc comment il nous a expliqué cela. Il y avait aussi, je vais citer pour terminer, un soufi, un certain Mohammed ibn Ali Hussein al-Hakim al-Tirmizi, qui a déclaré que dans son livre, c'est un livre qui s'appelle Khatmul Awliya, il dit que ceux qui ignorent ce sujet pensent que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier des prophètes envoyés par Dieu. Mais en quoi être le dernier est une excellence? Quelle en est la logique? Il dit que c'est une interprétation tout à fait absurde que de dire que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier des prophètes. Si l'on regarde le contexte de ce verset, on va voir que si l'on dit que Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais qu'il est l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes, être dernier en soi, cela n'est aucune excellence. La dernière personne qui va mourir sur cette terre, quelle sera l'excellence de cette personne? En fait, Khatam al-Nabiyyin signifie tout simplement, cela démontre tout simplement l'éminence du statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah pour cette réponse. Et c'est vrai que moi, la dernière fois, et ça c'est une anecdote purement personnelle, mais je pense qu'il vaut le coup d'être partagée, j'étais en train de lire une préface de Futuhat et Makkiya, qui est le livre de Ibn Arabi, et parce qu'il y a sûrement des personnes qui regardent cette émission Horizon d'Islam qui sont très fans de tous ces réformateurs qui sont venus au sein de l'islam, dont on a abordé en plus la question lors de précédentes émissions. Eh bien, dans cette préface, il parlait de l'utilisation qu'avait fait Ibn Arabi de ce terme, et il disait que justement, je ne sais plus quel est le contexte précis, mais quand l'auteur de la préface a utilisé Al-Khatam, eh bien, il a mis entre parenthèses le sceau. Ça veut dire que c'est une signification qui est quand même reconnue, et que c'est vrai que le dernier, ça nous fait plus penser à de l'ourdou. Khatam, ça voudrait dire fini. Vous voyez, donc on a l'impression qu'il y a eu une confusion aussi entre la version ourdou du mot et la version arabe du mot. Donc je ne sais pas si c'est une confusion, hein, mais en tout cas moi c'est ce à quoi ça me fait penser. En tout cas, dans le sous-continent indien, cela a peut-être fait prêter à la confusion, mais pas chez les Arabes. Chez les Arabes, c'est pour une autre raison, mais c'est une raison qui est basée plutôt sur les hadiths, mais je crois qu'on va venir à ça plus tard, Inch'Allah. Justement, Djangil Sam, on va rester avec vous. Je le disais en introduction de cette émission. Aujourd'hui, dans certains pays, notamment le Moyen-Orient, le Pakistan qu'on connaît assez bien maintenant, mais le Moyen-Orient ne fait pas exception, hein. On a tendance à dire que la croyance dans justement le Khatam al-Nabiyyin, le prophète comme étant le dernier des prophètes, selon l'interprétation consacrée par certains érudits, eh bien, ça devient quasiment une condition de votre musulmanité, entre guillemets. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que vous êtes musulman si vous ne croyez pas au fait que le saint prophète soit le dernier des prophètes. Et alors, est-ce que accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes, c'est une condition c'est qualificatif du musulman?
Eh bien, excusez-moi. Cela est une chose tout à fait moderne, car quand on retourne aux sources, on ne voit pas ça du tout. Si on prend tout d'abord le credo islamique, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il n'y a aucun Dieu excepté Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il n'y a absolument rien à propos du fait qu'il soit le dernier prophète dedans. Quand on prend la shahada, qu'ils vont donc réciter pour devenir musulman, si quelqu'un veut entrer dans l'islam, il doit prononcer la shahada. Je témoigne, ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté Allah. Wahdahu la sharika lah, il est unique, il n'a pas de partenaire. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et je témoigne aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Encore une fois, il n'y a aucune mention de cela. Quand on en vient à la définition du musulman donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit Man salla salatana wa akala dhabihatana wa istaqbala qiblatana fadhalika al-muslim. Donc il dit, si quelqu'un prie notre prière et mange ce que nous égorgeons, le halal, que nous et se tourne vers notre qibla, c'est-à-dire vers la Kaaba, la maison d'Allah, à la Mecque, fadhalika al-muslim. Alors celui-là, c'est le musulman. Alors encore une fois, rien à propos du Khatm al-Nabuwa ou le fait qu'il soit le dernier des prophètes, comme ils le disent, il n'y a absolument rien. Ensuite, quand on en vient aux différentes, les conditions de la foi. Donc on dit amantu billahi, je crois en Allah, wa malaikatihi, et en ses anges, wa kutubihi, et en ses livres, wa rusulihi, et en ses messagers, wal yawm al-akhir, et au jour dernier, donc j'y crois aussi, wal qadri khayrihi wa sharrihi, et aussi je crois dans le bon destin et le mauvais destin, donc ce qui est destiné par Allah, que ce soit bon ou mauvais. Wal ba'thi ba'da al-maut, et la résurrection après la mort. Voilà les choses que nous récitons pour qu'on puisse se dire musulman. Et dans aucune de ces formules, on entend l'épithète Khatam al-Nabiyyin, encore moins le fait qu'il soit le dernier des prophètes. Il faut dire quand même que chez les Arabes, on a moins tendance à dire que c'est le dernier, car ils disent Khatam al-Nabiyyin tel quel. C'est vrai qu'ils disent parfois, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Khatam al-Nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Donc là, c'est une innovation totale. Donc ils disent qu'il est aussi le Khatam al-Nabiyyin, il n'est pas seulement le serviteur d'Allah, mais il est aussi son messager, et aussi le Khatam al-Nabiyyin, donc le sceau des prophètes, et aussi il n'y a pas de prophète après lui. Donc là, c'est une innovation. Mais quand ils le disent chez les non-arabes, là, c'est en traduction, là, nous voyons qu'ils disent souvent, en anglais, the last prophet, en français, le dernier des prophètes, c'est ce qu'on va voir. Donc en traduction, ça passe parce que les gens, ils ne comprennent pas vraiment le sens de Khatam, comme les Arabes le comprennent. Donc les Arabes sont bien obligés de rajouter des choses pour qualifier ce Khatam al-Nabiyyin, pour le faire entrer dans le moule qui n'a pas été fait pour lui, en fait. Hein? Et donc ils doivent rajouter des mots. Donc en fait, ça n'a aucune base dans les credos islamiques. Alors, effectivement, quand on regarde aussi la position un peu des oulémas, entre guillemets, religieux qui se revendiquent de l'islam et qui statuent sur des questions de jurisprudence, de fiqh, eh ben, on a lu par exemple très récemment avec tout ce qui s'est passé avec l'État islamique, encore une fois entre deux guillemets, entre deux grands guillemets même, on peut dire ça, eh bien, il y a eu cette lettre, vous savez, des 121 intellectuels. Et dans cette lettre, effectivement, on a mentionné le fait que est-ce que les Yézidis, qui sont une communauté irakienne, je pense, une minorité irakienne, étaient des musulmans ou non. Et justement, ces 121 intellectuels ont donné une définition de ce qu'ils entendaient par définition du musulman. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout mentionné le Khatam al-Nabiyyin. Et on a l'impression que c'est un peu un élément qu'on ressort toujours pour l'Ahmadiyya, pour la bonne occasion, c'est bien servi, et puis en même temps ça... La petite carte spéciale. C'est la petite carte spéciale, exactement. On ne montre pas à tout le monde.
Exactement. Donc en fait, il y a aussi un problème de deux poids, deux mesures de la part des intellectuels qui, quand il s'agit de l'interpréter comme le sceau, ils l'interprètent bien volontiers comme le sceau. Et puis quand il s'agit de l'interpréter comme le dernier, parce que ça va dans leurs intérêts, ils l'interprètent bien volontiers comme le dernier. Je pense que déjà la révélation et puis le contexte de cette révélation et en plus la signification du terme penche largement pour une interprétation en tant que sceau. On ne rejette pas le sens dernier d'ailleurs. C'est ça. Donc il peut être dernier, oui, mais il va être dernier dans un sens seulement. Et ça a été explicité longuement par les différents intellectuels parmi les réformateurs, les mujaddidin, donc de l'islam, les saints, etc. Ils ont bien explicité que lorsqu'on dit qu'il est le dernier, c'est seulement dans le sens de porteur de loi. Donc c'est le dernier prophète porteur de loi, mais il n'est pas le dernier prophète en tant que tel. Mais il est vrai qu'il y a quand même un qualificatif qui est requis ici. Et c'est un petit peu quelque chose de mystique. Mais en fait, il est le dernier prophète indépendant. Donc, c'est-à-dire un prophète qui devient prophète de lui-même sans suivre personne. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a suivi aucun prophète. Oui. Pour devenir un prophète, il a été fait prophète par Allah directement. À partir du moment que maintenant lui il est venu en tant que Khatam al-Nabiyyin, en tant que sceau des prophètes, tout prophète qui va venir après lui ne sera pas un prophète indépendant, sera totalement dépendant de lui, comme si c'est le reflet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous enlevez l'original, le reflet disparaît. Donc ça sera seulement une continuation de ses lumières, une continuation de ses bénédictions. Ça sera un peu comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, mais ça ne sera qu'un reflet, ça sera comme un film du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous enlevez l'original, le film n'existe plus. Ça n'est plus là, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est dans ce sens-là que les gens peuvent être des prophètes, mais ils ne seront jamais des prophètes comme l'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a atteint l'apogée en fait dans son prophétat. Voilà, exactement, oui. On va continuer justement sur ça, c'est très bien, vous amenez implicitement la question, puisque du coup, la question qui découle de ce que vous dites, c'est est-ce que le Saint-Coran, lui, prévoit l'avènement de prophètes après le prophète de l'islam? Si c'est le dernier dans le sens que Djahang Issa vient de développer, est-ce que pour autant on retrouve des traces dans le Saint-Coran d'événements futurs de prophètes? Et cette question, je vous l'adresse comme ça. Pour savoir cela, il faut savoir pourquoi Dieu doit envoyer des prophètes. Dans le Saint-Coran, on trouve des récits de nombreux prophètes, des prophètes israélites, des prophètes non israélites. Et ces récits, Dieu nous les a présentés pour nous faire comprendre certaines choses. Par exemple, dans la sourate Yusuf, je vais faire un petit détour avant de venir directement sur votre question. Dans la sourate Yusuf, la sourate où Dieu mentionne Joseph, mentionne aussi Jacob, les fils de Jacob. Jacob qui était un prophète et dont son fils était aussi un prophète, Joseph aussi était un prophète. À la fin de ce chapitre-là déclare laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. C'est-à-dire Dieu veut nous faire comprendre que dans l'histoire de tous ces prophètes qui sont contenus ici, il y a des leçons pour des gens doués d'intelligence. Eh bien, quand nous étudions le Saint-Coran, nous voyons que Dieu envoie des prophètes quand il y a la corruption sur terre, quand les gens se sont égarés du droit chemin, quand les gens se sont éloignés de Dieu, quand les gens sont en train de s'entretuer, quand ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs les uns envers les autres. C'est pour ces raisons que Dieu envoie ses prophètes. Donc on peut déduire que tant que s'il n'y a pas tous ces maux sur terre, eh bien, c'est plus la peine d'envoyer des prophètes. Si c'est quand il y a les maux, c'est là que Dieu envoie des prophètes, des avertisseurs. Nous voyons cela dans le cas des prophètes israélites. Par exemple, Djahang Issa, comme il vient de le dire, il y a aussi des prophètes législateurs, des prophètes qui apportent des lois et des prophètes qui n'apportent pas des lois. Nous voyons que beaucoup de prophètes ont été envoyés parmi les enfants d'Israël, en dépit du fait qu'il y avait la Torah. Donc ces prophètes étaient tout simplement venus remettre les Juifs sur le droit chemin, les enfants d'Israël sur le droit chemin. En dépit de la présence de la Torah, Dieu a déclaré, par exemple, « Inna anzalna taurata fiha » Assurément, nous avons fait descendre la Torah qui renfermait une direction et la lumière, et c'est par ce moyen que les prophètes qui étaient soumis à nous rendaient leur jugement. Donc il y avait des prophètes qui étaient envoyés parmi les enfants d'Israël, qui utilisaient la Torah tout simplement pour guider les Juifs de nouveau sur le droit chemin. Donc en dépit de la présence de la Torah, donc Dieu envoyait toujours des prophètes pour les guider sur le droit chemin.
on peut appliquer cela plutôt aux musulmans. Eh bien, on peut demander que tant qu'ils seront sur le droit chemin, eh bien, Dieu n'enverra pas des prophètes. Mais s'ils s'écartent du droit chemin, on peut déduire qu'il pourra envoyer des prophètes. Et nous voyons aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré qu'il y aura quelqu'un, le Mahdi, le Messie, qui viendra, qui sera le juge, qui va guider les musulmans sur le droit chemin. Et nous voyons aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que sa communauté ressemblera à la communauté des enfants d'Israël. Donc on peut faire des parallèles avec la communauté des enfants d'Israël et les musulmans. Pour revenir directement sur la question maintenant, est-ce que le Saint-Coran annonce l'avènement des prophètes? Eh bien, nous voyons un verset du chapitre 4 du Saint-Coran, verset 70, Allah déclare « وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا » Il dit « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, eh bien, est-ce qu'ils seront récompensés? Qu'est-ce qui leur sera accordé? Eh bien, il dit « Ils seront du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. Ce sont là d'excellents compagnons. » Donc, ce sont 4 rangs qui ont été réservés aux musulmans. Soit qu'ils feront partie au plus bas des justes, soit des martyrs, soit des véridiques, et le statut le plus éminent, c'est celui des prophètes. Et donc, ces 4 rangs ont été évoqués ici, dans ce verset. On ne peut pas dire qu'ils pourront être que des salihin et qu'ils ne pourront être que des shuhada, qu'ils ne pourront être que des siddiqin et qu'ils ne seront pas des nabis. Donc, ces 4 rangs ont été mentionnés ici. Dire aussi que ces rangs seront conférés dans l'au-delà, dire que ce verset signifie que, voilà, les musulmans seront avec les prophètes dans le-delà, les musulmans seront avec les véridiques dans le-delà, dire que les musulmans seront avec les shuhada dans le-delà. Mais quel est le rang qui a été réservé ici sur terre? S'ils ne seront qu'avec les compagnons des autres, avec ceux qui ont eu ces rangs parmi les autres peuples. Alors que Dieu a déjà déclaré que vous êtes le meilleur peuple qui a été suscité pour l'humanité. Donc, on demande à tous nos frères d'étudier toutes ces questions bien en détail. Il y a plusieurs versets dans le Saint-Coran. On a déjà mentionné d'autres versets dans lesquels on a évoqué aussi l'avènement des prophètes. Donc, ça, c'est un des versets qui mentionne clairement l'avènement qui peut venir. Et encore une fois, si Dieu décide de choisir un prophète, comme il a dit ailleurs dans le Saint-Coran, s'il y a ces conditions qui sont réunies, que Dieu décide d'envoyer un prophète, eh bien, il l'enverra, mais ce sera toujours un prophète qui est subordonné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, mais Jazakallah, parce que ça complète bien l'ensemble de ce que l'on vient de voir. Moi, ce que je retiens en revanche, et c'est peut-être une petite piqûre de rappel qui ne fait pas de mal, c'est le caractère interreligieux du Coran, qui est exceptionnel parce que vous venez de dire, lorsque vous avez fait votre détour, justement, et ça valait le détour pour le coup, puisque vous dites que la Torah, eh bien, dans le Coran, il y a écrit que la Torah contenait de la direction et qu'elle contenait de la lumière. Et c'est vrai que les gens qui tapent sur l'islam aiment bien dire que l'islam, c'est une religion un peu autonome, et qui ne fait pas attention aux autres prophètes, c'est juste le saint prophète de l'islam qui est hypertrophié, etc. Et ben voilà, on voit que ça dément totalement ces personnes-là et que ça ne leur en déplaise. Le Coran est un livre interreligieux et en plus je pense que c'est même un des livres les plus interreligieux puisqu'il évoque les prophètes des autres religions aussi. On va rester sur ces histoires de prophètes justement avec Jargué Sab puisque les personnes qui s'accrochent corps et âme à ce verset qui encore une fois, est tellement utilisé qu'on a l'impression qu'il devient une condition essentielle. Hein. Et ça, on aimerait bien que les musulmans fassent attention à ça, que ce n'est pas une condition essentielle du fait d'être qualifié de musulman. Mais c'est vrai que c'est un point, c'est la pomme de discorde, c'est un pilier. Mais ces personnes-là vont, après le Coran, dès qu'elles n'ont plus d'arguments sur le Coran, on descend sur une autre source qui est une source un peu moins fiable de temps en temps, qui sont les hadiths, qui sont les paroles rapportées du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un de ces hadiths, il y a écrit qu'il n'y a pas de le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Alors, on nous met aussi d'autres hadiths dans le même paquet, hein, mais
Quelle est la valeur de ces hadiths? Comment il faut les interpréter? Et du coup, comment on les agence avec ce que le Coran dit? Oui, alors tout tourne autour de cette petite phrase « La nabiyya ba'di » il n'y aura pas de prophète après moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a archi dit. Il l'a dit maintes et maintes fois. Mais on l'a beaucoup mal compris, en fait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà expliqué dans quel sens il voulait dire qu'il n'y avait pas de prophète après lui. Il a dit que, par exemple, et ça c'est un hadith très connu, que les prophètes d'Israël se sont succédés les uns aux autres, mais moi, je n'aurai pas de prophètes qui vont me succéder parce qu'il n'y a pas de prophète après moi. Mais j'aurai des califes qui vont augmenter en nombre après moi. Donc là, il est en train de parler de la succession immédiate. Il ne sera pas succédé par un prophète, il sera succédé par un calife. Mais il n'a rien dit de ce qui va se produire à l'avenir, dans un avenir lointain. Il n'en parle pas ici. Ce qu'il dit tout simplement, c'est la succession immédiate. D'ailleurs, il y avait un malentendu qui surgissait déjà à son époque. Et après son décès, sa femme Aïcha a essayé de corriger cette erreur en disant « Dites qu'il est Khatam al-Nabiyyin, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. » Parce qu'elle avait compris qu'il y aurait des prophètes après lui, ils ne seraient pas du même genre que lui, mais ils ne seraient pas aussi ses successeurs immédiats, alors que les autres ont pensé que cela signifiait qu'il n'y aurait jamais de prophète après lui. Et c'est ça qu'elle a voulu donc corriger, elle qui comprenait mieux que évidemment. Alors, le problème, c'est que le mot « ba'd » en arabe aussi comporte plusieurs sens. Il y a un verset très intéressant dans le Saint-Coran qui va illustrer tout de suite, et on va voir que le mot « ba'd » ne veut pas toujours dire immédiatement après ou après pour toujours non plus. On a le verset 7 de la sourate Al-Jathiyah, c'est le chapitre 45. Allah dit « Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq, fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun » Donc il dit « Voilà donc les versets ou les signes d'Allah que nous récitons à ton, donc, pour ton bénéfice, avec toute vérité, ou en toute vérité. En quelles paroles vont-ils croire ba'dallahi wa ayatihi yu'minun? Donc en quoi, après Allah et ses signes ou ses ayats, ces versets, vont-ils croire? Que signifie ba'dallah? Est-ce qu'il y a un après Allah? Allah va, na'udhu-billah, que Dieu nous préserve d'une telle pensée, cesser d'exister et il y aura quelque chose qui viendra après lui? Eh bien non. Si on va insister sur le sens de après pour ce terme de ba'd, eh bien il faudra qu'on accepte qu'il y a un après Allah. Alors qu'il n'y a pas de ni avant Allah ni après Allah. Allah est éternel. Il n'y a ni avant ni après. Donc ici, on est obligé de traduire autrement. Donc là, cela va être en dehors d'Allah et de ses signes. En quoi vont-ils croire? Quand Allah s'est déjà manifesté, en quoi vont-ils croire? Donc il faut que les gens croient en Allah et ne cherchent pas autre chose ailleurs. Donc là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « La nabiyya ba'di », cela peut tout aussi bien signifier qu'il n'y aura pas de prophète en dehors de moi, qui sera opposé à moi. Ne cherchez pas des prophètes en dehors. C'est-à-dire que s'il y a des prophètes qui viendront, ils seront à moi. Et c'est là que le sens de Khatam, le sens primaire, qui est le sceau, donc, va prendre tout son effet. Parce que le sceau, en fait, c'est quoi? Le sceau, c'est l'original. Et le sceau laisse des marques. Quand on appose le sceau sur un document, la marque, elle est fidèle au sceau. Mais c'est quand même une marque. Ce n'est pas l'original. Et sans l'original, il n'y a pas de marque. Donc, ça signifie que s'il y a des prophètes qui viendront après moi, ils seront identiques à moi, ils se seront mes reflets fidèles. Mais sans moi, ils ne seront rien. Ils seront complètement dépendants de moi. Donc, ne cherchez pas des prophètes en dehors de ma communauté à présent. Vous n'en trouverez pas. Mais par contre, il n'y en aura pas après moi immédiatement. J'aurai des califes qui vont me succéder. Donc, il ne faut pas les chercher tout de suite. Alors, pour renforcer cette interprétation du mot « ba'd », nous avons des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Si, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pensé
qu'il n'y aurait jamais, au grand jamais, des prophètes après lui. Lorsque son fils Ibrahim était mort, il aurait dû dire, même si Ibrahim avait vécu 1000 ans, il ne deviendrait pas prophète pour autant, parce qu'il n'y a pas de prophète après moi. Il a dit non. Il a dit, si Ibrahim avait vécu, il aurait été un prophète. Pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça? S'il n'y a même pas la possibilité d'avoir des prophètes. Ensuite, il a dit que la meilleure personne parmi les gens après moi est Abu Bakr, à moins qu'il n'y ait un prophète. Pourquoi dire cela? S'il n'y aura jamais de prophète et que, si le prophétat est à présent une impossibilité. Donc évidemment, il croyait en la possibilité et même que l'avènement d'un prophète était nécessaire. Et d'ailleurs, il parle, et on va peut-être en parler plus tard, mais il parle de l'arrivée d'un certain Jésus, fils de Marie, n'est-ce pas? Qui est aussi prophète. Et il l'appelle Nabiullah. Dans un seul hadith, il l'appelle Nabiullah par 4 fois. Donc, c'est qu'il y a encore la nécessité d'un prophète à l'avenir. Oui. Et donc on voit qu'en fait, le mot barde renferme certains secrets que lorsqu'on va dans les détails de la langue, on peut les comprendre. Et c'est cela qui va faire lumière sur l'affaire de Khatam al-Nabiyyin. Comment ça se fait qu'il est le sceau des prophètes? Qu'est-ce que cela signifie? Et cela ouvre la porte à l'arrivée d'un certain type de prophète qui certes ne seront pas comme lui, mais il ne faut pas que j'oublie de dire qu'il a aussi dit qu'il reste une partie des 46 parties du prophétat. Et c'est la partie qui s'appelle Al-Mubashirat. Et quand on lui a dit, c'est quoi les Al-Mubashirat? Il a dit, ce sont les bonnes nouvelles, les visions, les rêves ou les révélations. Al-Ru'ya, ça veut dire tout ça. Que fait Al-Muslim? Donc le musulman, les choses qu'il voit d'Allah, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans des visions, que ce soit dans des révélations, ça, c'est une partie du prophétat qui reste. Donc, le prophétat n'est pas fini en tant que tel, il y a quelque chose qui en demeure. Mais par contre, les parties du prophétat qui ont trait à la législation divine, celles-là sont finies. Il n'y aura plus jamais d'autres livres après le Coran. C'est impossible. Alors, ça rejoint peut-être ce que Djiran Kessa vient d'expliquer sur ce concept de prophète subordonné. Je crois qu'on l'avait mentionné lors d'une précédente émission que le fondateur de l'Ahmadiyya, justement Hazrat Mezarullah Muhammad alayhi salam, avait dit que tout ce dont il avait hérité, toutes les revendications qu'il a eues, il ne les a pas eues de par lui-même ou par une quelconque force surnaturelle. Il les a eues parce qu'il a justement respecté point par point ce que le saint prophète a dit. Et du coup, ça rejoint bien, en fait, effectivement, ce que vous dites. Et c'est vrai qu'il y a ce concept de Isa ibn Maryam qui va revenir, Jésus fils de Marie, est-ce que ça va être Jésus fils de Marie? Mais ça, on va dédier toute une émission à cette question. J'en profite peut-être pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent aller sur notre site internet pour rechercher justement l'ensemble de cette documentation qui aurait trait à toute cette notion de Khatam al-Nabiyyin, sur cette notion de sceau ou de dernier, www.islam-ahmadiyya.org. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube où l'on va séquencer les vidéos justement pour avoir des questions et des réponses plus précises. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs vos questions à horizon@mta.tv. Et enfin, nouveauté depuis quelques mois désormais, la chaîne islamique Ahmadiyya qui est disponible, c'est une web TV qui est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur www.islam-ahmadiyya.tv. Je vais peut-être en profiter avec l'autorisation de mes invités, du coup, pour citer quelques passages du fondateur de l'Ahmadiyya, Hazrat Mezarullah Muhammad alayhi salam, qui a écrit justement dans... non, ça va, j'ai pas oublié de questions, d'accord. Qui a écrit dans Siraj et Munir et qui a écrit également dans Kashti et nous, que l'on pourrait traduire comme l'Arche de Noé, deux petits passages qui sont assez intéressants sur cette notion de prophète, etc. Et dans Siraj et Munir, que vous pouvez retrouver dans le volume 12, page 82 de ce que l'on appelle les Rouhani Khaza'in, c'est-à-dire les trésors
de la spiritualité, il me semble, non? Trésor spirituel. Le fondateur de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, souligne que quand nous examinons en toute équité et sans parti pris la vie des prophètes du passé, nous n'en découvrons qu'un seul qui se démarque de tous les autres. Il était le plus valeureux de toute la suite prophétique, le prophète vivant, le plus aimé par Dieu. C'était le chef des prophètes, la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés, dont le nom est Mohammed le choisi et Ahmad l'élu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Ensuite, dans Kashti-e-Nou, donc l'arche de Noé, le Messie promis, toujours Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam affirme: pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Mohammed l'élu, sur lui bénédiction et paix. Efforcez-vous de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète, et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Alors, ces deux passages sont tout aussi intéressants l'un que l'autre, mais il faut également les coupler avec l'amour déconsidéré qu'avait le Messie promis pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque, je ne sais pas, je crois qu'on le mentionnait également dans une de nos précédentes émissions, on voyait que le Messie promis lui-même avait dit avoir vu une vision dans laquelle il voit que les anges se sont réunis, et je parle sous votre contrôle, hein, donc arrêtez-moi si je dis une bêtise, que les anges s'étaient réunis et qu'ils avaient... Ils cherchaient quelqu'un apparemment, et ils ont dit ils trouvaient personne, mais ils ont trouvé la personne qui aimait le plus le saint prophète de sallam, et c'était justement Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Cette émission, pour bien la comprendre et pour bien comprendre ce que l'on vient de dire, il faudra la regarder en complément avec la première émission que l'on a déjà faite sur le sujet, et en plus avec une émission qui va arriver sur justement ce concept de Issa et qui était-il exactement. Donc si vous le voulez bien, on va passer aux questions des téléspectateurs et on va prendre cette personne que l'on connaît bien, qui s'appelle Monsieur Koné Idrissa, que l'on salue. C'est toujours un plaisir de le lire. Monsieur Koné Idrissa, il nous adresse une première question qui est: quelle est la signification de la ville de Damas dans la prophétie en rapport avec la descente du Messie? Oui, alors c'est dans le fameux hadith qui dit Yanzilul Masih ibn Maryama عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. Donc ça c'est dans le Sahih Muslim, que le Messie, fils de Marie, va descendre à côté du minaret blanc à l'est de Damas. Donc tout le monde s'attend maintenant à voir la descente des cieux de Jésus, fils de Marie. Ils ne disent plus à côté du minaret, ils disent maintenant sur le minaret. Ils ont même construit un minaret à Damas, littéralement. Et il y a une mosquée... Oui, oui. Et il y a une mosquée aussi à Damas où ils ont gardé même des babouches pour Sayyidina Isa alayhi salam lorsqu'il viendra. Donc personne ne lui a demandé sa pointure, mais elles sont là. Donc quand il va descendre des cieux, donc il sera pieds nus apparemment. Donc on voit qu'il y a un littéralisme terrible dans tout ça. Les gens, ils interprètent vraiment littéralement. Et en fait, Damas peut signifier beaucoup de choses. La prophétie s'est accomplie, car il ne faut pas oublier, ça a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'est de Damas. L'est de Damas, ça peut être n'importe où à l'est de Damas. Quand on voit que l'imam Mahdi alayhi salam, il est apparu exactement à l'est de Damas, sur la même latitude que Damas, eh bien, on ne choisit pas son lieu de naissance. On ne peut pas demander à sa maman, ben écoute, tu vas aller m'avoir à telle place parce que ça va être à l'est de Damas. Il est né exactement à la place qui avait été indiquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une autre interprétation de tout cela, à tout cela. Le minaret blanc signifie tout simplement que ça sera un minaret pour la religion de Dieu et que la voix du Messie va se propager dans tous les sens. Parce que le minaret, c'est la tour qu'on utilise pour projeter la voix, pour qu'on puisse appeler les gens à la prière. Donc, quand plus on monte haut, plus les gens vous entendent. Donc, ça sera dans ce sens-là aussi. Mais il y a aussi une étrange, on peut dire une coïncidence, mais enfin, on sait bien que dans ces choses, il n'y a pas de coïncidence. Allah, il opère tout cela à sa façon. Lorsque le message du Messie promis et l'imam al-Mahdi alayhi salam est arrivé pour la première fois en Syrie,
le tout premier Syrien qui a accepté son message, celui qui a su en premier que le Messie était vraiment arrivé, était M. Mounir al-Husni, rahmahullah, dont la maison est la plus proche d'entre toutes les maisons de Damas, du minaret blanc de Damas. Donc, on peut dire que le Messie est vraiment descendu juste à côté du minaret, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, cela s'est accompli donc, de cette façon-là aussi. Donc, il y a différentes façons de voir l'accomplissement de la prophétie, mais certainement pas dans le sens que veulent le dire. Voilà, dans le sens littéral, où il va descendre des cieux, il aura besoin de babouches, etc., etc. Donc, tout ça, c'est du domaine des contes de fées, en fait. Donc, messieurs, remballez vos babouches, du coup. Oui. Ou utilisez-les. Utilisez-les. La question bonus qu'on va poser, on va reprendre Monsieur Idrissa, justement, qui a une productivité, oui, qui a une productivité en termes de questions qui est impressionnante, mais c'est toujours, encore une fois, c'est toujours un plaisir de le lire. On dit ça un peu en s'amusant, mais parce qu'on le connaît, justement. Comment expliquer l'existence de Dieu à un athée? Et ça, je pense que c'est vraiment une question qui va aider pas mal de gens autour de nous qui se posent justement. Vous savez, tous les jours, on va à l'école, tous les jours, on vit en tout cas en Occident, sans parler du Maghreb francophone ou de l'Afrique francophone, puisqu'on n'est pas sur place, donc on ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, pour ce qui est du Québec ou encore pour ce qui est de la France, Belgique et autres pays francophones d'Occident, l'athéisme... C'est évangélisant. C'est évangélisant, exactement. Oui. Et on a une tendance à vouloir voir de l'athéisme partout. Et c'est vrai que souvent, et ça c'est un conseil peut-être que vous pourriez adresser aux jeunes enfants, puisque c'est souvent à l'âge du collège et du lycée, vous voyez, où on a cette pression de la part des autres camarades de classe qui nous disent « mais croire en rien, c'est beaucoup plus simple, il y a eu des guerres, c'est toujours au nom des religions, tout ce qui se passe dans le monde, c'est toujours la faute des religions ». Alors que bon, soit dit en passant, les 2 premières guerres mondiales, c'était des enjeux géopolitiques et pas des conflits de religion. Mais on a une tendance à poser ça sur le dos de ces enfants, et c'est vrai que les enfants Ahmadis posent souvent aussi la question. Donc peut-être que ça va nous permettre d'éclairer un peu là-dessus. Pour pouvoir expliquer l'existence de Dieu à un athée, il faut soi-même en tant que croyant avoir fait l'expérience de Dieu. Je pense que c'est ça la chose essentielle. C'est-à-dire, au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit maintes et maintes fois, il a répété que ce Dieu qui existe aujourd'hui, il parle aujourd'hui comme il parlait dans le passé, il exauce les prières aujourd'hui comme il exauce les prières dans le passé. Il ne faut pas croire que ce Dieu, il ne fait qu'écouter, qu'il ne répond pas, qu'il n'est pas vivant, qu'il n'agit pas. Donc il faut, en tant que croyant, on doit tout d'abord essayer d'avoir cette expérience de Dieu. Et je pense que tout un chacun, nous tous qui sommes croyants, nous avons fait cette expérience une ou deux fois au cours de sa vie où ces prières ont été exaucées. On le ressent parce qu'on passe par des expériences, par le ramadan, par différentes expériences, par des difficultés, des tribulations. Et à chaque fois, Dieu nous demande de l'implorer. Voilà ce qu'il nous dit dans le Saint-Coran. Appelez-moi et moi je vous réponds. Donc on passe par ces expériences. C'est ainsi qu'on doit expliquer à nos amis les athées par différents moyens. Cela dépend de la personne, de son état d'esprit. Si cette personne est plus penchée sur la science, un peu plus sur la philosophie, il faut l'expliquer certaines choses petit à petit. Il faut aussi amener devant cette personne des expériences personnelles que l'on a faites. Je pense aussi que le Messie premier, alayhi salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est ce qu'il avait dit à plusieurs il a invité les gens de venir vivre avec lui, vivre en sa compagnie pendant quelque temps pour voir l'expérience de Dieu, comment ses prières ont été exaucées, par différentes prières qui ont été exaucées. Donc voilà un peu la manière dont on pourrait donc appeler les athées pour leur faire comprendre certaines choses. On peut leur présenter des exemples de la science, mais encore une fois, ces exemples ne vont pas suffire. Il faut faire l'expérience soi-même. Il faut pouvoir expliquer soi-même. Mais cela dépend de l'expérience de tout un chacun. C'est vrai que souvent, ils vont vous dire après, tout ça, c'est un peu subjectif. Voilà. Hein? Et vous avez ressenti que votre prière a été exaucée. Donc, ils vont essayer de trouver des explications pour tout ça. Mais il y a une chose toujours dans le même sens, en fait, de ce qu'a dit Qayyum Sahib, qu'ils ne peuvent pas rejeter. C'est qu'il y a aussi des personnes qui sont athées, finalement,
ou agnostiques qui ont eu des expériences qui n'ont aucune autre explication excepté que Dieu existe. Comment expliquer par exemple qu'il y a des gens partout dans le monde qui voient quelqu'un dans leur rêve qui est en train de leur donner des bons conseils et 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, quand ils viennent visiter une mission ou une mosquée Ahmadiyya, ils montrent du doigt une certaine photo sur le mur et disent c'est qui cette personne? Parce que je l'ai vue en rêve. Et ils vont dire c'est le Messie promis, ou bien c'est le 2e calife, c'est le 1er calife, c'est le 3e calife, le 4e calife. Ils l'ont vu en rêve et ils savent qu'ils l'ont vu, mais ils ne le connaissent pas du tout. Alors, il y a des gens qui disent ouais, j'ai vu Krishna en rêve, j'ai vu le Bouddha, j'ai vu Jésus, mais tout le monde connaît Krishna et le Bouddha et Jésus, tout le monde sait à quoi ils ressemblent. Alors, si on voit ces gens-là, ce n'est pas vraiment du domaine du miraculeux. Mais quand on voit Mirza Ghulam Ahmad dans son rêve et on ne le connaît pas du tout, c'est une personne qui est très mal connue aujourd'hui encore, là, on n'a pas d'explication pour cela. Et quand ces gens voient qu'ils ont vu cet homme et qu'il leur a dit « Allez chercher la vérité, allez me chercher », etc., « Cherchez ma communauté », et finalement, plusieurs années après, quand ils le voient, eh bien, ils sont obligés d'accepter. Et c'est ce qu'ils font. Et souvent, beaucoup d'entre ces personnes étaient des athées. Alors, ça, c'est une chose que, personnellement, lorsque j'ai utilisé cet exemple, et c'est un exemple qui, puisque M. Koné vient d'Afrique, c'est un exemple qui se multiplie, je ne sais pas combien de fois en Afrique, on l'a vu, des milliers de personnes ont fait cette expérience en Afrique, où ils ont vu le Messie premier avant même de le connaître. Eh bien, j'ai vu que les athées n'ont pas de réponse à cela. Ils se taisent, parce qu'il n'y a pas d'explication. Il y a évidemment une intention derrière, parce que comment une personne peut voir quelqu'un qu'elle ne connaît pas, à moins qu'il y ait une intention, à moins qu'il y ait un message derrière. Vous voyez? Donc il y a une intelligence derrière tout ça et c'est très flagrant. Et il y a un autre point qu'on doit comprendre, c'est que Dieu a inscrit dans notre nature, dans notre ADN, son existence. Il avait pris, je ne me souviens pas du verset exactement, mais dans ce verset, Dieu demande aux âmes qui ont été créées, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Et ils ont dit, c'est-à-dire les premiers âmes, c'est-à-dire l'homme en primaire, Alastu bi rabbikum. Ils ont dit Bala. Bala, ils ont dit oui, tu es notre Seigneur. Et Dieu, il y a plusieurs exemples dans le Saint-Coran. Par exemple, Allah déclare que quand les incroyants se trouvent en pleine mer et qu'il y a une tempête, c'est là qu'ils se souviennent de Dieu, parce qu'en pleine mer, en pleine tempête, il n'y a personne qui pourront leur venir en aide. Et dans un de ces... On dit en anglais que dans un terrier à renard, il n'y a pas d'athée. Parce que quand on est coincé dans un terrier de renard, on veut en sortir. Oui. Et là, on commence à crier « Oh Dieu, sauve-moi ». Sauve-moi. Donc, voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ces expériences. Je peux vous en citer certaines. Ce que j'ai entendu à la télé, ce que j'ai lu. Il y a par exemple une personne qui a été kidnappée par un tueur en série, une pauvre jeune fille, qui a été mise dans une voiture. Ce tueur en série, il savait qu'elle allait la tuer. Et elle avait les mains ligotées derrière le dos. Elle a prié dans ce moment de détresse. « Oh mon Seigneur, mon Dieu, soit tu me tues maintenant, soit tu me sauves. » Elle qui était toute frêle, elle a pu briser ses liens. Elle était dans le coffre de la voiture. Elle a pu trouver un moyen pour ouvrir le coffre de l'intérieur et sortir et prendre la fuite. Donc il y a plein d'exemples de ce genre où lorsqu'on est en pleine détresse, c'est là que ce cri qui est inscrit dans notre fort intérieur, c'est là que cela sort. Donc il faut regarder tout cela en perspective, il faut voir tout cela, il faut connaître aussi, donc est-ce que nous sommes venus sur Terre, pour quelle raison est-ce qu'on doit vivre 60 ans et mourir? Pour quelle raison nous avons été créés? Voilà ce que dit Dieu aussi dans le Saint-Coran. Vous n'avez pas été créés pour rien. Par jeu. Voilà, ce sont autant de versets qu'on peut citer, qu'on peut faire comprendre aux gens que voilà, nous avons un but sur Terre et tout le monde a cette quête existentielle de savoir pourquoi on est là. Donc il faut connaître tout. Bien sûr, et puis je pense que si les athées aujourd'hui posent la question, c'est que quelque part ça les titille aussi. Parce que, au final, partir du postulat que Dieu n'existe pas, c'est ne même pas poser la question. Ils en parlent tout le temps. D'ailleurs, les athées parlent plus de Dieu que les croyants. Oui, c'est ça. Je leur pose toujours, jamais vous obsédez. Oui, franchement, vous êtes en train d'obséder sur cette question. Oui. Pour quelque chose qui n'existe pas. Puis il y a des phénomènes qui ne peuvent pas expliquer, comme la naissance ou la mort. Bon, voilà, c'est des choses que... ils disent ça arrive, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Mais non, ça a une signification, les religions apportent une signification. Mais c'est vrai que je pense rester sur ce point-là en disant que, de toute façon, à partir du moment où on est athée, c'est-à-dire qu'on ne croit en rien,
pourquoi même poser un cadre de questions en se disant Exactement. il existe ou il n'existe pas. Est-ce qu'on est en train de discuter de l'existence ou non du Père Noël? Ou des Kérigans en Bretagne? Ou, je ne sais pas, vous voyez un peu? On n'est pas en train des unicornes, on n'est pas en train d'en parler, personne n'en discute. Ça veut dire qu'ils savent au fond d'eux qu'il y a une vérité derrière. Oui, Et on en revient évidemment, à cet évidemment. tampon que Dieu a mis dans la... Oui, mais évidemment, ils vont dire que les unicornes ne vont pas forcer les gens à aller faire le djihad, par exemple. Donc pour eux, la question d'Allah, c'est quand même plus important que les unicornes. Donc c'est vrai. Donc il y a quand même des arguments et des contre-arguments, mais à la rigueur, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que parmi toutes ces choses que vous dites qui n'existent pas, vous en parlez franchement tout le temps, et donc c'est quand même assez suspect. Eh bien, on va finir par cette touche de l'obsession des athées, et puis on remettra cette discussion à une émission ultérieure. En tout cas, Jazakoullah pour vos réponses. Je rappelle une dernière fois à nos téléspectateurs, n'hésitez pas à nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv, nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, et également aller consulter notre toute nouvelle chaîne islamique www.islam-ahmadiyya.tv. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور